Les gars, on a plus de détails. On a plus de détails sur l'embrouille, la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Et pauvre Valverde, pauvre Valverde. En gros, ils étaient à l'entraînement, ça jouait tranquille, tu vois. À un moment, je sais pas, il y a eu quoi, Tchouaméni, il a voulu serrer la main à Valverde. Valverde lui a mis une crampe. Ah. Du coup, Tchouaméni lui a mis une patate. Valverde, il est allé à l'hôpital et il a eu des points de suture. Il y a même Arbeloa qui a accompagné Valverde à l'hôpital. Ah, le Real. Mais Valverde aussi, il est bête. Pourquoi il est bête? Parce que Tchouaméni, c'est un Camerounais. Tchouaméni, c'est le pote Nganou. Tu vois pas les bras à Tchouaméni, là? Vous connaissez le problème des Sud-Américains, tout ça, c'est qu'eux, ils connaissent pas l'Afrique. Ah oui, ils sont dans leur monde, là-bas, en Amérique du Sud. Ils connaissent pas l'Afrique. Ils connaissent pas le Cameroun. Il sait pas c'est quoi la spécialité du Cameroun. T'as vu, en Uruguay, y a personne qui lui a dit, te bats jamais avec un Camerounais. Y a personne qui l'a prévenu que les jeunes du continent, ils ont trop de ce fort. Personne lui a dit, dans son éducation, ni à l'école, ni ses parents, personne. Parce qu'ils connaissent pas l'Afrique, ces gens-là. Lui, il sait pas que quand tu manges d'une dolée, là, t'as une puissance hors norme. Il était pas au courant, Valverde. C'est pour ça que je dis, il est bête. Enfin, il est pas bête, le pauvre. En fait, c'est seulement le pauvre. Une droite, hein. Il a pris des points de suture au hôpital. Juste une. Valverde après la bagarre. Il retourne au centre d'entraînement. Su mujer, vamos a acercarnos aquí al coche a ver si podemos verle. Pues ahí le tenéis, Manu. Entrando ahora mismo Fede Valverde de vuelta a Valdebebas después de haber asistido, pues creemos que a la clínica Sanitas para revisar esas heridas. C'est du grand n'importe quoi ce qui se passe au Real Madrid aujourd'hui. Si vous étiez pas au courant, il semblerait que Tchouaméni et Valverde soient une nouvelle fois en venue aux mains. Cette fois-ci, Valverde a été blessé. Et là, qu'est-ce qu'il fait Valverde? Il sort de la clinique, il revient au centre d'entraînement avec sa femme. Mais pourquoi faire? Les gens deviennent fous dans ce club. Il y a Kylian Mbappé qui rigole tout seul dans sa voiture. Les gens deviennent fous. Et c'est pas fini. Il y a des parents qui ont appelé directement Florentino Pérez pour se plaindre du faible temps de jeu de leur fils. Il s'agirait d'un défenseur et d'un milieu de terrain. Si ça c'est pas Ceballos et Carreras, je sais pas qui c'est. Cette information, elle est lunaire, les gars. On n'est pas un club de district. On n'est pas un club de national ou quoi que ce soit. D'où les parents se permettent d'appeler le président pour faire jouer leur fils. Cerise sur le gâteau, Ferland Mendy envisage désormais de prendre sa retraite du football à cause de toutes ses blessures. Mais là, c'est la pire des nouvelles, les gars. Oh là là, le club, ça devient un cirque. Et j'ai envie de vous baffer, les joueurs. J'ai envie de vous baffer. C'est une dinguerie. Ce qui se passe actuellement, les gars, c'est historique. C'est du jamais vu. Mais c'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça, les gars. Même en télé-réalité, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça dans les Marseillais, dans les Ch'tis, dans tout ce que tu veux. On n'a jamais vu ça dans les télé-réalités. Et ça vient au Real Madrid. Pourtant, il n'y a pas de télé-réalité, c'est du football. Donc après le round 1, ça vous a pas suffi. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a rien eu. À ce qui paraît, vous avez fait la paix par la suite. Vous avez décidé de faire un round 2. Surtout en voyant la situation du club actuel. Avec 0 trophée actuellement. Là, c'est officiel, Fede Valverde, il est parti à l'hôpital pour se faire recoudre. Parce que ouais, il s'est fait casser la gueule. Mais il y a un moment donné où Valverde, lui, c'est pas Baena. Hein. Lui, c'est un Camerounais. Il a ça dans le sang. Tu pensais vraiment que t'allais le coucher? Les gars, mais plus sérieusement, je suis choqué de voir Tchouaméni se battre. Parce que Tchouaméni, c'est quelqu'un de nature calme. Il fait pas énormément de bruit. Mais que là, il vienne à se battre. Les gars, il y a des questions à se poser. Peut-être qu'il a été victime de quelque chose. On ne sait jamais. C'est parce qu'il y en a beaucoup, ils vont donner vite leur avis. On ne sait pas là pour l'instant. Peut-être que c'est pour des raisons très justifiées. Moi, personnellement, si Valverde, il y a eu des petits mots racistes, tout ça, j'ai pas dit qu'il a dit des trucs racistes, mais s'il y a des petits mots racistes ou quoi que ce soit, moi je suis du côté de Tchouaméni. Hein. Moi je suis entièrement d'accord avec Tchouaméni si ça se passe comme ça. Mais en tout cas, on va attendre la nature de tout ça. En tout cas, les deux, à ce qui paraît, ils seront suspendus. Moi, j'attends les suspensions et j'attends surtout la vérité parce que ça a été rendu public. Donc, on a un droit de réponse et voilà, on doit savoir. Que Dieu vienne en aide à mon club. Que Dieu vienne en aide à mon club. Tous les jours, il y a un truc. Je me suis levé, je me suis demandé ce que le Real me réservait aujourd'hui. Maintenant, il y a des humains qui finissent à l'hôpital. Mais il se passe quoi là-bas en vrai? Parce qu'apparemment, Valverde, hier, il aurait refusé de tirer la main à Tchouaméni. On sait même pas pourquoi. Hier, déjà, ils allaient se battre. Aujourd'hui, à l'entraînement, en fin de l'entraînement, ça a sifflé, ils se sont pétas. En fait, tous les jours, je me dis qu'ils feront pas pire, mais tous les jours, ils innovent. Ils arrivent à faire des trucs nouveaux à chaque fois. Il y a un classico dans 3 jours. Bien que ce soit le classico le plus inutile de ma vie. Genre, je sais pas, faites semblant au moins. Le prochain, ça va être qui? Le prochain, ça va être Arda Güler qui se fait balayer par Carvajal, ce CRS, parce qu'il lui a mis un petit peu à l'entraînement. C'est quoi la prochaine étape? En plus, apparemment, Valverde, il a été blessé avec un objet. C'est quoi? Tchouaméni, il l'a frappé avec son éponge à twist.
J'ai pas compris là. C'est du jamais vu dans l'histoire de ce sport. Vous voyez, dans tous les clubs qui ont eu des problèmes, que ce soit PSG, que même à un moment le Barça et tout, je vous jure, on n'a jamais vu ça. Et en fait, il y a tellement d'infos que tu sais pas lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Mais tellement en ce moment ça part en cacahuète dans ce club, t'as l'impression que tout est vrai, genre. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon club? Nouvel incident entre Tchouaméni et Valverde. Tchouaméni est parti serrer la main à Valverde. Valverde, ensuite, lui, a refusé le serrage de main de Tchouaméni. S'en est suivi une nouvelle baston entre les deux. Mais qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? La Big Fafa, la situation est tellement grave que Papi Florentino Pérez intervient. Là, ça veut vraiment dire que c'est la merde au Real, c'est la merde. La Big Fafa, réunion disciplinaire pour les deux joueurs pour observer leur cas. Vont-ils transférer les deux joueurs comme l'Olympique de Marseille a fait? Les gars, c'est la première fois de toute ma vie que je supporte le Real Madrid et je supporte le Real depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ce qui se passe actuellement, c'est une première pour moi. À l'approche du Classico, le vestiaire est totalement séparé dans plusieurs clans. Il n'y a plus de vestiaire, c'est terminé. Tous les joueurs, c'est la merde dans ce club. C'est la merde, les gars. Aucun joueur ne se parle. Comment ce vestiaire qui était si familial, c'était une grande famille, comment on peut en arriver là? Comment on peut en arriver là? Il y a eu une bagarre récemment entre Carreras et Rudiger. Enfin bagarre, il y a eu il s'est fait engager. Derrière ça, bagarre Valverde Tchouaméni il y a quelques jours. Et aujourd'hui, nouvelle bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Ferland Mendy blessé 1 an. 1 an. Les gars, vas-y. La Big Family, pensez-vous que tout ça, ça va se résoudre, oui ou non? Dites-le moi un peu en commentaire, la Big Fafa. C'est chez vous, abonnez-vous l'équipe dans bleu. Les gars, regardez. Ah, Mbappé, c'est le meilleur. Pendant que Real Madrid, ça pète, ça se bat, ça s'en va à l'hôpital, il est là. Il est mort. Là, il sort de l'entraînement. Il est plié en deux. Les gars, c'est une blague. En fait, le Real Madrid, c'est pire que l'Olympique de Marseille. À la base, ça s'en va à l'hôpital et tout. Genre, ça délire. Mbappé, il est mort de rire. T'as même Aquababe qui s'est mis sur le dossier, les gars. Mais bon, en vrai de vrai, c'est un fake. Lui, il a des fausses infos. Et là, ce qui paraît, Tchouaméni Valverde, il a posté ça juste avant la deuxième bagarre là d'aujourd'hui. Totalement fausse, après confirmation des deux. Ouais, tu crois que les deux, ils vont te dire on s'est battu? Regarde, Valverde, il est à l'hôpital. En tout cas, Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouaméni au début de l'entraînement. Ensuite, ça a été très tendu, la séance d'entraînement, avant de dégénérer à une violente altercation dans les vestiaires à la fin de la séance. Lors de cette échauffourée qui a vraisemblablement eu lieu entre plusieurs joueurs, Valverde aurait reçu un coup violent, visiblement de manière involontaire. Et il a été ouvert et donc conduit à l'hôpital. Et pendant tout ça, pendant tout ce temps, Mbappé, il est mort de rire. Ah ouais, c'est la meilleure scène là, les gars. Là, hystère ce qui est en train de se passer en ce moment du côté de Madrid. Aurélia Tchouaméni et Federico Valverde se sont rebattus et c'était pire qu'hier, Fede Valverde a été envoyé à l'hôpital. Le club tient une réunion de crise pour envisager de prendre des mesures et la source c'est Marca. Est-ce qu'ils mentent? Est-ce qu'ils disent la vérité? Ça, encore une fois, c'est à vous de croire ce que vous voulez croire. Moi, personnellement, ça me plaît bien, donc j'y crois. Mais le downfall qu'est en train de subir ce club depuis les 2 dernières années, c'est dingue. Déjà, d'un point de vue sportif, tu fais 2 saisons blanches d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé depuis très très longtemps. T'as des joueurs qui s'embrouillent sur le terrain, qui se crient dessus. Et comme si ça suffisait pas, maintenant ça s'envoie des grands Delaware Smash dans les vestiaires. Est-ce que le downfall du club correspond à un certain événement qui se serait passé sur les 2 dernières années? Je ne sais pas. Mais la question c'est sur quoi Tchouaméni et Valverde ont pu s'embrouiller. Et sur quoi ils ont pu s'embrouiller pendant 2 jours d'affilée. Parce que oui, les bagarres entre coéquipiers, les embrouilles dans le vestiaire, c'est courant, et ça à tous les niveaux du football. Sauf qu'en général tu t'embrouilles, le jour d'après c'est oublié. Mais là non, ils ont remis le couvert les gourmands. En tout cas, ça fait plaisir de ne plus être le cirque de l'Europe et je suis très heureux que ce soit le Real Madrid qui ait repris ce titre.